qui participait à une excursion à Jérusalem après avoir quelques instants pensé qu'il s'agissait d'un accident. La riposte contre le terroriste a été rapide, mais laisse malgré tout place à l'interrogation. Le sujet d'Andrea Benisti. Dimanche 8 janvier, un camion bélier fonce sur un groupe de soldats et de civils. Le terroriste a le temps de tuer 4 personnes avant d'être abattu par un homme. Cet homme, c'est Ethan Ronde. Il accompagnait un groupe de cadets de Tsahal. L'attaque survient, ce vigile se saisit de son arme et vide son chargeur sur le véhicule. Le terroriste est neutralisé, mais les interrogations persistent. Mais la véritable question qu'il faut se poser, me semble-t-il, est pourquoi un civil de 30 ans est le seul à réagir dans un premier temps, alors qu'il y avait sur place des officiers beaucoup mieux armés et plus efficaces que moi? L'attentat intervient moins d'une semaine après le jugement du soldat Elor Azaria. Reconnu coupable d'homicide sur un assaillant palestinien, certains qualifient la réaction de fuite de la part des soldats de syndrome d'Azaria, même si pour plusieurs témoins, Ethan Ronde n'était pas le seul à tirer. Je vois tout simplement un camion monter sur le trottoir et des soldats sous les roues. Je n'ai pas compris ce qui se passait, mais les soldats ont compris plus vite que moi et ont tiré sur le camion. Dans un premier temps, ils ne sont pas parvenus à tuer le terroriste. Le camion a fait marche arrière pendant qu'il continuait à tirer. Cet attentat suscite plus que jamais les interrogations sur la véritable marge de manœuvre dont disposent les soldats face au terrorisme. Alors, vous venez de le voir dans le sujet, Ethan Ronde s'est interrogé sur la riposte tardive des soldats, mais ce matin, il a tenu à faire une mise au point, Jonathan Serrero. Oui, Ethan Ronde, le guide en charge de l'excursion des soldats, est quelque peu revenu sur les propos qu'il a tenus donc hier. Interrogé à la radio israélienne ce matin, Ronde a exprimé ses profonds regrets, je cite, sur ses déclarations prononcées hier, puisqu'il prétendait avoir perçu une hésitation des soldats à tirer en direction des terroristes. Ses propos ont été mal compris, a-t-il déclaré. Ils ont été prononcés sous le coup de l'émotion, a-t-il ajouté. Il a assuré ne pas avoir été le seul à tirer en direction du terroriste, comme il donnait à le penser hier. D'autres personnes ont tiré en direction du camion au moment où celui-ci a entamé donc la marche arrière pour tuer le maximum de personnes. Cette version rejoint celle du nouveau porte-parole en chef de l'armée, du responsable des ressources humaines, le commandant Moti Almos, qui a déclaré sur les ondes de Galei Tzahal, la radio militaire israélienne, ce matin, que les soldats avaient bien ouvert le feu contre le camion lorsqu'ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident de la route. Oui, parce que tout de suite après l'attaque, il y a une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux affirmant que le procès d'Azaria, ce jeune soldat qui avait achevé un terroriste à Hébron et qui a été inculpé d'homicide cette semaine, a installé le doute dans l'esprit des soldats qui n'ont pas réagi immédiatement, Maurice Ifergan. Oui, absolument, Valérie. La rumeur a couru qu'il y avait l'effet du syndrome Azaria, mais en réalité, Valérie, lorsqu'un camion fonce sur vous à 80 km/h, vous posez pas la question si Azaria est coupable d'homicide ou pas, vous réagissez comme vous le pouvez et la première chose à faire, c'est de sauver sa vie d'abord et ensuite de tenter de sauver la vie de ses camarades. Alors vous l'avez entendu, Jonathan nous l'a expliqué, il y avait plusieurs soldats qui ont réagi. Il faut savoir que il y a à peu près 4 soldats qui ont tiré avec leur fusil M16 pour mettre un terme à ce carnage, mais ce Ron, lui, a été le premier à ouvrir le feu. Il aurait touché le terroriste du premier coup, mais encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de garde rapprochée pour de telles cérémonies. C'est tout à fait anormal. Des cérémonies où il y a un rassemblement de militaires au bord d'une avenue très fréquentée et qui rejoint un quartier juif d'un quartier arabe devraient être encadrées par une garde, et c'est ce qui n'a pas eu lieu, et c'est là où est le vrai problème. L'état-major lui-même a affirmé qu'il allait revoir les mesures de sécurité autour des cérémonies de soldats. Jonathan. Ce qui a nourri aussi la polémique, c'est la réaction de certains politiques, à commencer par celle du député Likoud Oren Khazan, qui a fait le lien entre cet attentat et le jugement du soldat israélien la semaine dernière. Oui, Maurice. Oui, je voudrais revenir quand même malgré tout sur un fait. Vous savez, on compte sur ces jeunes soldats pour se défendre en cas d'attaque terroriste. Mais je peux vous raconter une histoire. Vendredi, juste avant l'attentat, quelques jours avant l'attentat, j'ai rencontré une amie de mon fils qui sert
à l'armée, dans les renseignements de l'armée de l'air. Elle m'a dit, elle portait un fusil M16 de taille assez importante. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce fusil? Elle m'a expliqué que comme elle partait en excursion justement à Jérusalem, on lui avait donné une arme. Elle n'a pas l'habitude de se promener avec une arme. Parce que Jérusalem est particulièrement sensible au niveau des attentats pour pouvoir se défendre. Dès le moment où vous partez en excursion en dehors de votre base, alors à ce moment vous allez dans des endroits sensibles et effectivement il faut être muni d'une arme. Or ces jeunes, vous avez vu, la plupart ont 20 ans, ne sont pas des combattants de première ligne, ce sont des gens qui travaillent dans les services de renseignement, dans les services éducatifs, et donc n'ont pas l'habitude de porter des armes. Je suis sceptique sur la capacité de ces jeunes recrues de pouvoir se défendre, et il faut encore préciser que les soldats qui ont riposté, ce sont des soldats d'actifs qui encadraient ce groupe, mais malheureusement il n'y avait pas, je vous l'ai dit, de cadre de sécuritaire bien défini à ce moment-là.